Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et comme promis, cette semaine c'est une vidéo mode et plus précisément une vidéo haul et try-on. Donc vous savez comment ça se passe ici. Je vous présente les pièces que j'ai chopées et que j'adore et je vous les décline à chaque fois en 3 looks. Un look cool, un look pour aller bosser et un look pour sortir le soir. Mais avant de commencer, j'ai reçu beaucoup de questions concernant mon compte Instagram et non, il n'a toujours pas été réactivé par Instagram. Je pense que je vais peut-être aller vers la voie juridique parce que les choses ne bougent pas beaucoup de leur côté et je vous avoue que je commence un petit peu à saturer. Donc, vous pouvez me retrouver sur mon compte Karine Grandval 2. Je vous mets juste l'adresse en dessous. Je partage plein de choses, donc des looks tous les jours. On échange énormément. Je vais partager aussi des nouveautés, donc il va y avoir des tutos make-up, il va y avoir de la beauté, il va y avoir plein de choses, il va y avoir des recettes de cuisine. Donc je serai super heureuse de vous retrouver sur ce compte Instagram Karine Grandval qui est vraiment mon outil de travail au quotidien. Donc Karine Grandval 2, je vous y attends. D'ailleurs, je vous ai posté un petit sondage sur Instagram pour savoir si vous préfériez qu'on reste sur le rythme d'une vidéo par semaine ou de 2 vidéos par semaine et vous avez été hyper nombreux à me demander de faire 2 vidéos par semaine. Donc à partir de la semaine prochaine, je vous ferai 2 vidéos par semaine. Dites-moi en revanche dans les commentaires quels sont les jours qui vous arrangent le plus. Est-ce que c'est lundi et jeudi? Est-ce que c'est mardi et vendredi? Donc dites-moi quelle est l'option que vous préférez et voilà, en fonction du plus grand nombre, je m'adapterai à votre demande. Mais revenons à nos moutons et parlons mode. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté dernièrement chez Zara et chez Bershka. Donc on est vraiment sur des enseignes à prix tout à fait abordable. Je vais vous montrer comment je les porte, de quelle manière je les associe avec d'autres vêtements pour pouvoir les porter, que ce soit en mode cool, en mode boulot ou en mode soirée quand vous sortez le soir. D'ailleurs, je vais vous préparer des nouveaux styles de vidéos aussi où je décrypterai les tendances, où je vous montrerai un peu comment les gens portent tel ou tel vêtement, quelles sont les tendances du moment. Je vais faire ça un petit peu régulièrement. Je vous ai aussi posé des questions sur les thématiques que vous auriez envie que j'aborde. Donc, il y a plein de choses qui sont revenues, notamment aussi autour de l'estime de soi, du développement personnel, de la beauté, de la médecine esthétique. Donc voilà, le fait de pouvoir faire 2 vidéos par semaine, ça va me permettre de traiter beaucoup plus de sujets et donc de vous proposer des nouveaux formats, des nouvelles choses et j'espère surtout que ça vous plaira. Mais revenons à nos moutons et parlons mode. Donc qui dit automne dit nouvelle tendance et en général c'est là que les choses se dessinent. Alors depuis déjà le printemps dernier, je ne sais pas si vous avez vu, on est sur une grosse tendance de jupe écolière plissée courte, un petit peu style kilt. Alors celle-ci est une Zara que j'ai achetée chez Zara Kids, mais vous en avez aussi chez Zara Femmes sans aucun problème. Vous en avez dans plein d'autres enseignes. Celle-ci donc vient de chez Zara Kids. On a beaucoup vu ces jupes, notamment de la marque Miu Miu, à partir du printemps un petit peu partout. Donc elles se portent hyper facilement, ça se décline hyper facilement. Alors en mode cool, rien de plus simple, il suffit de porter cette petite jupe écolière avec un t-shirt blanc et une paire de baskets. Vous allez voir, ça fonctionne très bien. Là, c'est une paire de baskets Isabelle Marant que j'adore un petit peu compenser, mais ça marche aussi avec des baskets montantes, quelles qu'elles soient. Donc, ça fonctionne très bien, même avec des Converse. Vraiment, n'hésitez pas. Un t-shirt blanc, ça passe tout seul. C'est vraiment le look hyper facile, mais quand même stylé et un peu dégaine pour cet automne. Pour aller bosser, en fait, c'est très simple. Moi, je garde la jupe, le t-shirt blanc et par-dessus, je rajoute un blazer un peu dans les coloris neutres, un peu kaki, taupe, voilà les coloris qu'on aime beaucoup en ce moment. Et une paire de petites boots plates. J'ai un peu de mal moi avec les talons la journée, je ne vous le cache pas. Donc avec une petite paire de boots plates, de boots sandins. Là par exemple, ce sont des boots que j'ai depuis assez longtemps, je crois 3 ans. Ce sont des boots Zadig & Voltaire que j'adore. Et je trouve que le look est très sympa pour aller bosser. Et pour sortir le soir, rien de plus simple. En fait, on associe cette petite jupe avec un blazer noir, avec une paire de boots à talons un peu plus habillés noirs. Et tout de suite, ça lui donne une allure plus soir, plus chic et plus habillée. Et moi, j'aime beaucoup parce que le mix entre blazer noir et boots à talons noirs et jupe d'écolière, ça donne quand même un côté un peu cool, pas trop overdressed. Moi, j'aime pas trop être overdressed, comme on dit, c'est-à-dire trop habillée selon les circonstances. Et là, je trouve que ça fonctionne très bien. Alors, deuxième pièce sur laquelle j'ai craqué, cette fois c'est chez Bershka.
Il s'agit de ce pantalon de costume large à rayures tennis. Je vous montre de près. Voilà. Alors j'ai pris du 34, il taille très grand. J'aurais pu prendre du 32 pour mon 34. Moi je fais du 34 normalement. Donc ne le surtaillez surtout pas si vous le voulez large. Il est déjà surtaillé. Donc voilà, il a une super belle coupe je trouve. Petite poche à l'arrière. Voilà, il a une très belle matière. Franchement, je suis assez bluffée par la matière de ce pantalon qui vient de chez Bershka. Il est super facile à porter. Hein. La tendance des pantalons de costume depuis l'année dernière, depuis même l'année d'avant, on en voit partout. C'est à la fois cool et ça peut être aussi très chic. Donc je vous montre comment on peut le porter dans les 3 circonstances. Alors pour un look cool, rien de plus simple, il suffit de porter un t-shirt blanc, une paire de sneakers un peu type running, là en l'occurrence ce sont les New Balance 530 que je porte avec, et voilà, ça à la fois donne un côté un peu cool à un look chic, à un pantalon chic, et à la fois donne un côté un peu chic à un look un peu cool. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Alors pour aller bosser hyper simple, il suffit de porter ce petit pantalon à rayures tennis avec une jolie marinière. Voilà, les rayures, hein, c'est vraiment encore la grande tendance de cette année, donc allez-y sur les rayures. Donc avec la marinière, ça fonctionne très bien. Et là, je les porte aussi avec une paire de ballerines que j'ai chopées chez Assos au printemps dernier. Je crois que je les ai payées 14 €. Tout le monde pense que ce sont des Chanel, mais ce ne sont pas des Chanel. Si ça vous intéresse, dites-moi sur Instagram et je vous posterai le lien de ballerines un petit peu équivalentes à petit prix. Et pour sortir le soir, rien de plus simple, on associe ce joli pantalon large à rayures tennis avec un top côtelé. Alors celui que je porte, c'est un Zara que j'ai chopé au printemps dernier. Il existe en noir aussi, que j'adore et qu'on a pas mal vu aussi sur Instagram, qui est super agréable à porter. Et je le porte donc au pied avec une paire de boots à talons compensés dont je vais vous reparler un petit peu plus tard. Et j'aime beaucoup ce look parce que je trouve que... voilà, c'est un look qui claque un peu et moi j'aime bien les looks qui claquent un peu. Je suis moins un truc un peu mimi et tout et là je trouve que voilà, c'est un look un peu dégaine qui a de la gueule. Alors toujours chez Bershka, j'ai aussi pris un pantalon rayures tennis. Hein. Vous avez compris que j'aimais bien les rayures tennis. Donc pantalon de costume, celui-ci a une matière très fluide, il est moins épais que le précédent. Donc vraiment il a un super beau tombé aussi quand on marche, ça, vous voyez ce que je veux dire. C'est très fluide, très agréable. Je l'ai pris aussi en 34 pour mon 34, donc celui-là, aucun problème, il taille normalement, pas comme l'autre. Et voilà, je le trouve très très beau, jambes larges. Et il a un côté à la fois très chic et j'aime beaucoup cette couleur. C'est une sorte de beige très clair, entre les crus et le beige très clair. Et je trouve que c'est très joli. Une fois que je l'ai acheté, parce que je l'ai acheté tout début septembre, j'ai commencé à le voir pas mal sur d'autres influenceuses sur Instagram. Et je trouve qu'on peut faire des looks très très sympas avec. Alors en look super cool le week-end, on peut le porter avec une paire de sneakers et un grand sweat à capuche. Là il s'agit d'un sweat à capuche sans manches avec épaulettes que j'ai chopé l'hiver dernier chez Sweatpants. Et donc on peut le porter voilà, de manière un peu dégaine. Si vous n'avez pas de sweat sans manches ou avec épaulettes, vous pouvez le porter avec un sweat normal. Mais le côté hoodies avec, je trouve que ça fonctionne très bien. Pour aller bosser, moi je trouve ça hyper sympa de le porter avec un gilet de costume sans manches. Celui que je porte vient de chez Zara et je l'adore. Et voilà, on peut décliner ces gilets de costume avec plein de choses, mais je trouve que ça fonctionne très bien quand il est écru comme ça ou même noir avec le pantalon à rayures. C'est très 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 joli. Si vous avez un peu froid, vous rajoutez un blazer par-dessus pour aller bosser et ça fonctionne très très bien. Voilà, pour moi c'est un look... parfait pour aller au travail, pour aller au bureau, pour aller en rendez-vous la journée et pour cavaler partout, c'est hyper confortable. Et pour sortir le soir, hyper simple, on met une petite brassière en dessous, on rajoute un blazer noir un peu oversize, c'est canon, et une paire de sandales à talons. Et tout de suite, voilà, ça donne un côté beaucoup plus habillé, beaucoup plus soirée à ce pantalon qui peut se porter aussi en mode ultra cool. Donc voilà, on peut aussi le rendre chic. Voilà, moi c'est un look que j'aime beaucoup. Alors, toujours chez Bershka, je ne sais pas si vous avez vu, la grande tendance de cet automne-hiver, c'est ce qu'on appelle le pantalon à taille retournée. Alors, pas besoin de retourner la taille, le pantalon est fait comme ça. Je trouve ça très sympa. Ça change un peu, c'est un peu original. Vous savez que moi j'aime bien les trucs un peu originaux. Et celui-ci est très sympa. Donc il est en kaki, je crois qu'il existe aussi en noir chez Bershka. Moi je l'ai pris en kaki foncé parce que j'avais pas de pantalon de costume kaki foncé. Il est large, il n'est pas trop long, il est juste parfait et ultra confortable. Donc voilà, ça va être un de mes pantalons fétiches aussi de cet automne-hiver qui arrive. Alors, comment porter ce pantalon à taille retournée en mode cool? C'est ultra simple, il suffit de l'associer avec un t-shirt blanc
et une paire de baskets. Voilà, comme vous pouvez voir dans tous les looks que je vous montre, il y a souvent des pièces qui reviennent. Ce sont les t-shirts blancs, les baskets, les blazers oversize. C'est ce qu'on appelle des basiques à avoir dans sa garde-robe et ça va avec tout et ça permet de twister n'importe quel look. Donc c'est très important d'avoir les bons basiques. Pour aller bosser, bien évidemment, je l'associe avec un blazer. Alors là, je porte un blazer kaki, mais si vous avez d'autres couleurs, ça fonctionne. Ce qui est pas mal, c'est de rester sur quelque chose d'un peu ton sur ton. Donc ça peut être de l'écru, du kaki, du beige, ce que vous voulez. Mais moi, j'aime bien le côté ton sur ton. Et pour le soir, on dégaine son plus beau blazer noir un peu oversize, puisqu'on est dans un look un peu oversize, avec une paire de mocassins. On en trouve pas mal en ce moment. Là, ce sont des Prada que j'ai depuis bien 2 ans et demi, il me semble. Mais vous en trouvez partout, chez H&M, chez Zara. Voilà, là aussi, la tendance de l'hiver dernier du mocassin un peu à semelle épaisse, semelle en gomme, continue. Donc, vous pouvez en trouver de très chouettes. Et là aussi, dites-moi si ça vous intéresse. Je vous posterai des liens de modèles sur Instagram. Alors, autre craquage, et cette fois c'est chez Zara, et j'en ai pris 3. Il s'agit des t-shirts crop, en fait des sweatshirts plus exactement, crop top à manches un peu épaulettes. Alors, il n'y a pas d'épaulettes dedans, mais la coupe fait que, en fait, on a l'impression qu'il y a des épaulettes. C'est hyper agréable à porter parce que l'intérieur, voilà, c'est en matière sweatshirt. Moi, je les ai pris, je ne sais plus en quelle taille, je crois que je les ai pris en M pour le côté un peu plus oversize, pour mon S ou XS, mais je crois qu'il n'existait que en S. Donc, j'ai pris un noir, que j'adore, j'ai pris un bleu, parce que je trouve ce bleu absolument magnifique, et j'ai pris le même modèle en écru que je porte là, avec ma petite salopette Pull&Bear, et j'adore la dégaine. Donc pourquoi j'ai pris 3 tops similaires? Parce que ce sont vraiment des formes que je porte énormément. Ça marche aussi quand on met un blazer par-dessus, une veste en jean. Voilà, ça va avec tout, que ce soit des looks hyper cool ou hyper habillés, je vais vous montrer après. Et en plus, ils étaient soldés, enfin je sais pas si on peut appeler ça des soldes, en tout cas ils étaient passés de 12 € le top à 6,90 €, quelque chose comme ça. Donc je me suis dit, ben voilà, je prends les 3, comme ça j'ai pris toutes les couleurs et on est tranquille. Alors comment on porte ces jolis top sweatshirt crop? Donc comme vous pouvez voir, ben là je le porte avec une salopette en jean, à rayures, que j'adore. Mais vous pouvez aussi le décliner d'autres façons et je vous raconte ça tout de suite. Alors, en look cool, bah rien de plus simple. Vous avez certainement vu que la tendance est au jean large, au jean qu'on appelle jambes larges, wide legs. Donc là, c'est avec un jean gris que j'ai chopé au printemps dernier, je crois, chez Zara et que j'adore, qui est hyper confortable. Donc avec un jean large et une paire de baskets, c'est hyper joli. Pour aller bosser avec un pantalon de costume et une petite paire de ballerines un peu chic, ben justement ça donne un côté plus chic à la tenue et je trouve que c'est très sympa. Voilà, comment dire, ça donne un côté un peu plus tendance et ça modernise un petit peu le pantalon de costume et les ballerines qui peuvent être un petit peu classiques. Et là justement, eh ben, on apporte une petite touche de modernité. Et le soir, je porte donc le crop top noir, mais je peux porter aussi le blanc avec une jupe en satin. Là aussi, c'est une jupe en satin Zara que j'ai depuis bien 2-3 ans, mais on en trouve là, je viens de voir qu'ils en avaient ressorti plein. Donc avec une jupe en satin longue, je trouve que c'est hyper joli, et une paire de boots à talons pour le soir, c'est absolument nickel. Alors maintenant, on va passer à mon petit craquage chaussures. Donc là, je suis allée chez Zara et j'ai acheté 2 paires de boots très différentes, mais toutes les 2 noires. Donc je vous montre la première paire. Donc ce sont des boots à talons à bout carré. Voilà, j'en cherchais depuis l'année dernière. Je sais qu'il y en avait chez H&M qui étaient pas mal, mais je ne me suis pas réveillée à temps et je n'ai jamais pu les avoir. Donc j'ai sauté sur celles-ci quand elles sont sorties chez Zara. Pourquoi j'ai sauté sur celles-ci? Parce qu'elles sont ultra confortables, parce que le talon n'est pas trop haut, donc on peut marcher avec absolument sans aucun problème. Le fait que le bout soit carré, ça la rend hyper confortable. Et parce qu'en plus, elle monte assez haut sur la cheville. Et je trouve que du coup, c'est un côté presque mi-botte, vous savez, botte courte. Et je trouve que c'est toujours plus joli sur la jambe quand on a voilà, quelque chose qui remonte un tout petit peu plus. Donc je les trouve absolument parfaites, je les adore. Et autant vous dire que je les porte tout le temps. Donc voilà, aussi bien de jour que de soir, c'est vraiment la paire de boots cool, mais à la fois chic à avoir dans son dressing. Alors, quels sont les 3 looks que je vous propose avec ces boots? C'est parti!
Alors le premier look que je vous propose en mode très cool, c'est de porter ces boots avec un bermuda en jean, un peu destroy, un peu effiloché en bas. Je préfère les bermudas aux shorts moi, en ce moment. Et avec un t-shirt noir ou une chemise blanche, mais j'aime bien le côté noir et jean, je trouve que ça fonctionne bien. Donc j'adore ce look en mode cool. Après en mode boulot pour aller au travail, moi je porte ces boots avec un jean droit très classique et avec un blazer oversize. Alors pas noir parce que je trouve que ça fait trop total look noir pour aller bosser, mais avec une couleur un petit peu neutre. Voilà, là j'ai ressorti le blazer kaki. Celui-ci je l'ai acheté chez Zara, je pense il y a 3 ans aussi, quand c'était le tout début des blazers oversize, et je l'adore et je le porte très très souvent. Et pour le soir, vous connaissez aussi là la grande tendance de la jupe en jean midi, c'est-à-dire qui arrive sous le genou fendu. Alors moi, la mienne, je l'ai depuis, je l'avais achetée pendant le premier confinement sur internet chez Zara, mais on en trouve de très belles en ce moment chez Mango, donc j'adore associer ces boots avec une jupe en jean fendue et un top noir. Je trouve que ça fonctionne très bien. Dernière pièce de ce haul mode et try-on spécial Bershka et Zara. Il s'agit de ces boots que je cherche depuis des mois. Oui, j'avais envie de boots compensés parce que quand j'étais jeune, quand j'étais au lycée, quand j'étais étudiante, j'en avais une paire que j'adorais et que je portais tout le temps. Donc j'ai cherché des boots un peu dans le même style. Alors, je ne vous cache pas que je me suis heurtée à plein de modèles différents. Il y a des modèles qui sont moins compensés. Celles-ci sont vraiment très compensées, mais c'était un choix de ma part. Et pour la petite anecdote, il y en a une très belle paire aussi chez H&M. Je vais vous mettre la photo. Et je venais d'acheter celle-ci. Je suis allée chez H&M et j'ai trouvé l'autre paire qui était assez jolie, un petit peu plus discrète, un peu moins compensée. Et en fait, le responsable de la boutique H&M passe devant moi et me dit « Alors, elles vous plaisent ?» Et je lui dis « Bah oui, mais j'hésite avec celle-ci ». Et il regarde celle-ci, donc ils viennent de chez Zara et pas de chez H&M, et il me dit franchement celles-ci sont beaucoup plus dégaines, beaucoup plus originales, gardez celle-ci. Il me dit je devrais pas vous le dire parce que je suis responsable de la boutique H&M. Donc ça a conforté en fait mon choix de me dire que oui, quitte à prendre des boots compensés, j'avais envie qu'elles le soient vraiment, et voilà, qu'elles aient vraiment ce côté très stylé, très original. Alors pour certaines, ça sera peut-être pas trop facile à porter, moi j'adore, mais si vous préférez vous rabattre sur des modèles plus simples, je vais vous en poster ici, je vais vous montrer les photos et je vous mettrai des liens sur Instagram. Voilà. Alors comment porter ces boots ultra compensés, ces boots plateforme, comme on dit, rien de plus simple. Alors moi, j'ai une passion pour les joggings et j'aime bien les joggings qui ne sont pas forcément resserrés à la cheville, et donc j'avais acheté ce bas de jogging chez Zara au printemps dernier et je trouve que c'est très sympa avec les boots compensés et avec un t-shirt noir ou un pull noir si on veut un côté un petit peu moins sport, un petit pull col roulé noir ou un pull en cachemire. Je trouve que c'est très joli et là aussi voilà, ça donne un côté beaucoup plus stylé au jogging. Pour aller bosser, moi je le porte avec un pantalon cargo beige et un blazer noir. J'adore les pantalons cargo, là aussi c'est la grande tendance de cette année. Ça fait déjà depuis l'année dernière que ça dure, mais là on en voit vraiment partout. Quand j'ai acheté le mien l'année dernière, le premier, les gens me regardaient un peu bizarrement, on n'en trouvait nulle part, et finalement eh ben, c'est une tendance qui a pris, donc je suis contente d'avoir été un peu dans les premières à les porter. Donc avec un cargo beige, c'est très joli, et un blazer noir pour un côté un peu plus chic, parfait pour aller bosser. Et pour sortir le soir, je trouve ça très sympa de le porter avec un pantalon style pantalon de pyjama en satin noir qu'on rentre dans les boots pour un côté un peu plus fit au niveau de la silhouette. Ça c'est un pantalon de pyjama Etam, pareil, que je dois avoir depuis 2 ans, mais que je porte plus en journée qu'en pantalon de pyjama. Et je trouve que c'est très sympa avec un petit blazer crop un peu habillé avec des petits boutons dorés. Celui-ci vient de chez Zara, pareil, et je l'ai chopé au printemps dernier. Voilà, c'était ma vidéo spéciale mode de rentrée avec les dernières tendances automne-hiver, avec tous mes derniers achats et les manières de porter ces différentes pièces. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous attends sur Instagram où je vais vous poster les liens de plein de choses un petit peu similaires. Donc si vous avez envie de trouver des choses similaires, venez me rejoindre sur Instagram, Karine Grandval 2, je vous l'écris juste là. Quant à moi, j'ai hâte de vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas, si vous voulez être au courant quand je sors une nouvelle vidéo, puisque maintenant je vais en sortir 2 par semaine, n'hésitez pas à activer la petite cloche
qui vous permettra d'être informé quand une vidéo arrive. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager si cette vidéo peut intéresser des gens de votre entourage, des amis à vous, votre famille, enfin je ne sais pas, qui vous voulez. En tout cas, moi j'étais ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!